Merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, tu as le goût du miel que l'on trouve dans la roche. Chacun d'entre vous, alors que nous sommes entrés dans une nouvelle année, pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas lui dire, Jésus, tu es la personne la plus douce de ma vie, tu es le plus doux. Seigneur, nous pouvons voir tellement de choses autour de nous qui nous tentent, mais il n'y a rien qui ne nous tente plus que toi. Tu es la chose la plus tentante dans ce monde. Dites-lui, soyez plus ouverts à lui, exprimez-vous, apprenez à exprimer votre amour. Souvent, vous pouvez dire, Jésus, je t'aime. À travers toute votre journée, c'est le secret pour garder le feu brûlé pour Jésus. Vous savez, si vous voulez vraiment que ce feu brûle tout le temps, un des secrets, c'est de lui dire tout au long de la journée, lui parler et lui dire, Jésus, je t'aime, tu es si doux, Jésus, tu es si beau. C'est une des choses qui va pouvoir alimenter votre feu pour Jésus, votre amour pour lui. Merci Père, merci Seigneur, merci pour ta présence puissante ici. Merci, quel privilège d'entrer dans cette nouvelle année. Ce monde célèbre cette nouvelle année, ils boivent, ils dansent, ils font tellement de choses. Il y a beaucoup de distractions qui se passent maintenant dans le monde entier, mais nous sommes tellement privilégiés de rentrer dans la nouvelle année avec ta gloire, dans ta présence, Seigneur, avec joie, avec louange, adoration. Quel privilège, Seigneur, quel privilège. Nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions, Seigneur, pour un tel privilège. Seigneur, nous ne devrions jamais nous habituer à ce privilège. Nous ne voulons pas prendre ce privilège comme quelque chose d'acquis. Oh, chaque année c'est pareil. Chaque année nous entrons dans la nouvelle année. Non, ce ne devrait jamais devenir une routine pour nous, mais chaque jour avec Jésus est tellement excitant, est tellement précieux. Chaque jour avec Jésus est si merveilleux, si glorieux, si excitant, si enthousiasmant. Seigneur, nous sommes tellement enthousiasmés par 2026 parce que nous ne savons pas ce qui va se produire. Oui, nous connaissons certaines choses, mais nous sommes tellement excités parce que tu es avec nous, parce que tu marches avec nous. Tu nous tiens la main et tu nous fais entrer dans cette nouvelle année. Et tu vas nous guider chaque jour de nos vies. Merci Père, merci, merci, merci. Nous te donnons toute la gloire. Merci Père. Parle-nous. Dis-nous ce que tu veux faire avec nous et à travers nous. Parle-nous Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Êtes-vous tous excités? Oui, s'il vous plaît, montrez-le. Hein? Montrez un petit peu, manifestez votre excitation, votre enthousiasme. OK. C'est 1h30. Mais vous savez, 1h30 du matin avec Jésus, c'est aussi excitant. Même si à minuit, quelqu'un vient vous réveiller et vous dit, Jésus, vous devriez être tellement excité. Et Jésus est vraiment une personne qui nous réjouit. Quel privilège pour nous de faire partie de ce ministère prophétique. Imaginez combien c'est puissant, la parole prophétique en Bénita a partagé ces prophéties. C'est tellement excitant de voir comment Dieu nous parle. Dieu nous révèle les choses à venir. Combien nous avons des parents prophétiques. Également, l'avertissement prophétique du grand frère Ézéchias. Vraiment, nous sommes rassurés, nous avons un sentiment de sécurité d'être dans ce ministère. Combien d'entre vous ressentez cela? Vous êtes tellement bénis, nous sommes tellement bénis. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que souvent, nous devons nous le rappeler, parce que beaucoup de choses deviennent comme acquises. La présence de Dieu, l'onction, ça devient des choses acquises, normales, c'est la routine. Chaque année, nous recevons des promesses de Dieu. Mais nous prenons la parole de Dieu de façon si légère. C'est pour cela que le prophète Ézéchias dit que nous ne voyons pas beaucoup de percées dans nos vies. Et je pensais cela. Je me rappelle d'Abraham, il avait une seule promesse. Il s'accrochait à une promesse. Et Dieu l'a accompli, il a fait de lui un père pour les nations. Une promesse est tellement précieuse parce que la parole de Dieu est si précieuse. C'est la parole de sa bouche. Imaginez, Abraham n'avait pas de Bible. Mais nous avons les précieuses promesses. Dieu nous a donné des promesses spéciales, précieuses.
Et en 2026, votre année va dépendre de combien vous prenez cette parole, vous célébrez cette parole, vous la prenez comme quelque chose de précieux, parce que Dieu est la parole. Lorsque vous célébrez la parole, lorsque vous prenez la parole de Dieu avec sérieux, avec préciosité, avec valeur, vous serez un Abraham, vous serez un père, une mère pour beaucoup de générations. Dieu attend. Dieu vous attend. Amen. Dieu vous attend. Avant que je continue, je vais vous dire. Chaque promesse dans la Bible est pour chaque année, ok? Ça, c'est le prophète Ézéchiel qui le dit. Parce que toutes les promesses dans la Bible, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ Jésus. Donc, toutes les promesses, vous pouvez les prendre pour 2026. Tout est valable. Vous le ferez? Je ne sais pas combien d'entre vous, les promesses de l'année dernière, combien d'entre vous se souvenez des promesses que Dieu a données? Mais combien d'entre vous les avez prises, les avez réclamées, avez marché dans ces promesses, avez possédé ce que Dieu avait gardé pour vous? Je ne sais pas vraiment, mais cette année, s'il vous plaît, assurez-vous d'être déterminé. Je vais prendre la parole de Dieu, je vais la prendre sérieusement. Je vais déclarer cette parole, je vais méditer la parole, je vais vivre dans cette parole. Lorsque vous ferez ça, vous verrez toutes les bénédictions que Dieu a déjà libérées dans votre esprit. Cela va se manifester dans votre vie, une après l'autre. Pas simplement dans votre vie, et aussi à travers votre vie. Dieu va se manifester. Je vous le dis, Dieu est si désespéré, si volontaire de se manifester à travers vous. Donc, nous avons eu 3 jours de jeûne et prière puissants. Je ne peux pas tout expliquer. Parce que moi, vraiment, je suis encore dans ces 3 jours de jeûne et prière. C'était si puissant. C'était tellement glorieux. La parole était puissante. Les corrections que nous avons eues, vraiment, grands frères et grandes sœurs, il n'y avait pas de mots, j'arrive pas à le décrire. C'était des jours puissants. Alors que je priais pour cette nouvelle année, j'ai reçu une parole, un verset d'Ésaïe, chapitre 60. Prenez Ésaïe 60 et chaque jour, confessez-le. Chaque jour, déclarez-le. Chaque jour, lisez-le et proclamez-le sur votre vie. Parce que Ésaïe 60, c'est pour Beraka, ministère prophétique, et on voit tellement de choses se passer dans notre ministère et vous faites partie de ce ministère, donc ça va se manifester pour chacun d'entre vous. Donc, Dieu m'a donné cette promesse, Ésaïe 60, verset 22. Peut-être que certains ont entendu cette promesse souvent, peut-être vous le connaissez par cœur, mais cela va se manifester, ça va s'accomplir, ça va commencer à se manifester dans chacun d'entre vous, dans chacune de vos vies. Et ce verset dit, « Le plus petit deviendra un millier, et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Une telle promesse puissante, le plus petit. Le problème, vous savez, avec les croyants, c'est qu'on ne se voit jamais grand. C'est notre problème. L'Église d'aujourd'hui, tout le monde se sent faible, je suis si faible, je suis tellement en bas, je suis si incapable. On imagine qu'on ne peut rien faire. Et ça domine beaucoup dans l'Église. C'est pour ça que l'Église manque de puissance aujourd'hui. Mais vous savez, ce que Dieu dit à l'Église, c'est un chapitre puissant. Mais Dieu dit, maintenant peut-être tu es oppressé, peut-être que tu as l'air petit, tu as l'air faible, tu as l'air d'être sans moyens, sans solution. Peut-être que tu es traité, méprisé, mais tu vas te multiplier et tu vas devenir un millier et tu vas te lever comme une nation puissante. Et je vous le dis, c'est l'année de la multiplication. Amen. Dieu va se multiplier par vous. Attendez-vous à ça à partir d'aujourd'hui et vous dites, Seigneur, je vais me multiplier. Vous savez quelle multiplication je désire? Je dis, Seigneur, je veux multiplier la gloire. Je dois aller de gloire en gloire.
Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu dit, vous irez de force en force, vous irez de gloire en gloire. Donc, je vais me lever dans ma gloire. Cette année, je vais augmenter, je vais multiplier les âmes. Peut-être que l'année dernière, j'étais à un niveau de ministère, mais cette année, votre territoire se multiplie, s'agrandit. Vous allez envahir des territoires inconnus, des lieux inattendus. Dieu va vous amener et va vous utiliser parce que vous êtes des personnes de Beraka. Oui, peut-être d'autres choses vont se multiplier, votre argent ou toute autre chose. Les bénédictions du monde, oui, mais plus que cela, vous allez vous multiplier dans les lieux, dans la région. Vous allez vous répandre de partout. C'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Dieu a dit à Abraham, Abraham, je vais te bénir et je vais te multiplier. Vous pouvez lire dans Genèse 22, 17, 18 et aussi dans Hébreux 14, vous pouvez le lire. Et Dieu a dit, je vais te bénir et je vais te multiplier et je ferai de ton nom un grand nom. Vous savez, Abraham n'était pas une grande personne, c'était une personne simple. Dans Deutéronome 7.7, c'est un verset vraiment merveilleux. Dieu n'a pas choisi les Israélites parce qu'ils étaient une multitude. Je vais le lire. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ce verset, vraiment, c'est un verset pour chacun d'entre vous. Dieu vous dit, vous savez d'où Dieu vous a tiré, vous savez d'où vous venez, vous connaissez votre passé, même votre famille, vous savez qui vous êtes. Moi, je sais exactement d'où je viens. Je connais ma famille, je sais d'où je viens. Moi, je suis la plus petite, je suis la moindre, je suis la plus faible. Mais Dieu vous a choisi et m'a choisi, non pas parce que nous sommes très talentueux, non pas parce que nous sommes nombreux, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous sommes petits. Nous sommes tout petits. Et Dieu a dit qu'il a appelé Abraham de cette manière, Jacob aussi, et il les a multipliés. Ils se sont multipliés. Et cette année, vous allez voir, oui, jusqu'à aujourd'hui, Dieu vous a amené d'un niveau à un autre, mais cette année, une multiplication soudaine. Et c'est les 5 pains et 2 poissons. Dieu les a bénis et les a multipliés. Il a nourri des multitudes. C'est ce qui va se produire cette année. Dieu va vous utiliser pour nourrir des multitudes spirituellement et pourquoi pas non plus physiquement, naturellement. Vous savez, Benita et Ézéchiel l'ont prophétisé déjà qu'il y a des grandes famines qui arrivent. Donc Dieu regarde à vous, regarde à vos mains. Il s'attend à ce que vous fassiez quelque chose. Pourquoi? Parce que beaucoup nous est donné. En tant que personne de Beraka, c'est clair que beaucoup nous est confié. Et donc Dieu s'attend qu'à travers vous des multitudes soient nourries. Prenez cela comme une prophétie. Je sais que beaucoup d'entre vous le faites déjà, mais vous allez voir cette année la multiplication dans ce que vous faites et ce que vous ferez et ce que vous faites déjà. Attendez-vous. Attendez-vous dans les domaines où vous attendez cette augmentation. Croyez que vous allez augmenter dans votre onction. Oui, vous êtes déjà appelé, vous êtes loin, mais s'il vous plaît, ne soyez pas satisfait du niveau où vous êtes. Parce que un plus petit deviendra un millier et le moindre une nation. C'est une promesse que Dieu vous donne à vous maintenant. Recevez-le profondément dans votre cœur. Dites cette année, Seigneur, une nation puissante. Cette année, je dois me multiplier fois 1000 de ce que je suis aujourd'hui dans mon onction et même dans ma lecture de la parole. Même dans ma prière en langue. Multipliez-vous. Amen. Si vous priez en langue pendant 1 heure, commencez à prier en langue pendant 6 heures, 5 heures, 8 heures, 24 heures, même à minuit. Lorsque quelqu'un vient et vous perturbe,
Vous ne devriez pas les engueuler, mais vous devriez crier en langue. Combien d'entre vous dites oui, c'est possible? Quel est le secret de cette multiplication? C'est simple. Ce qu'on se dit, ok, Dieu m'a donné cette promesse, donc je vais faire quelque chose, je dois faire quelque chose pour recevoir la promesse. Non. La promesse est une promesse, c'est déjà donné entre vos mains. Que devez-vous faire? Vous devez marcher dans cette promesse. Comment marcher? Comme le prophète Ézéchiel a dit, louange, adoration, reconnaissance, alors que vous remerciez Seigneur, et lorsque vous vous voyez en tant que nation puissante, en tant que seul, mais multiplié, automatiquement, ça va se manifester, ça va commencer à s'accomplir. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, non par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Donc, même si vous êtes petit, croyez-le, prenez-le. Ok, Seigneur. Je suis déjà devenue une participante de la bénédiction d'Abraham. Vous avez déjà entendu tellement de messages, on n'a pas besoin de vous prêcher encore. Vous devez être activé. Encore, je vous pince pour vous dire combien de promesses déjà. Prenez cette promesse et à partir d'aujourd'hui, marchez dans cette promesse. Amen. N'attendez pas en disant un jour cela viendra, je me multiplierai. Non, Dieu dit, toi multiplie-toi, toi augmente, toi va de gloire en gloire, va de force en force. Combien d'entre vous comprenez ce que je dis? Donc cette année, on ne s'arrête pas, on ne s'assoit pas dans les petites choses. Non, cette année, un nouveau niveau de gloire, un niveau de gloire, d'onction, de signes et de miracles là où je vais. Et vous allez me dire, mais grande sœur Souda, je ne suis pas dans le ministère à temps plein. Peu importe, il n'y a pas de temps plein, mi-temps. Vous êtes tous appelés à vous multiplier. Donc, peu importe où vous êtes, même si vous êtes une mère à la maison, vous travaillez quelque part, vous allez multiplier le royaume de Dieu où vous êtes. Pourquoi? Cette année, c'est une année d'influence. Vous allez influencer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est comme du levain. Un peu de levure, qu'est-ce que ça va faire? Cela permet au pain de gonfler. Un petit peu, un tout petit peu de levain. Lorsque vous le mettez dans le pain peut se développer, peut grandir, peut grossir, peut pousser. Donc, où que vous alliez cette année, vous allez influencer. Le monde est tellement addict aux influenceurs. Tous les médias, les réseaux, il y a des influenceurs. Mais je vous le dis, le royaume de Dieu est la plus grande influence dans ce monde. Vous êtes la plus grande influence dans ce monde, ne l'oubliez jamais. Ne pensez pas que ces personnes influencent. Non, c'est chaque croyant, chaque personne went est un influenceur. Donc, ce que vous allez faire cette année, peut-être vous êtes petit, un petit levain, une petite levure, mais vous allez influencer. C'est une chose positive parce que vous venez du royaume de Dieu. N'oubliez jamais, et moi j'admire ça chez Benita, où que nous allions, chez Grande Sœur Benita, c'est vraiment une grande influenceuse. Vous savez, où que nous allions, elle prendra autorité, elle touchera les gens, elle va les influencer. Elle n'autorisera personne à l'influencer, jamais, il n'y a rien qui l'influence. C'est elle qui influence. Et ça, j'admire vraiment. Avec l'aide du Saint-Esprit, mais j'admire cela et je dis, Seigneur, je veux aussi être comme ça. Voyez, vous êtes tous des fils et des filles de ce ministère, vous êtes sous cette onction. Donc déjà, vous êtes influencés par cette onction. Donc, vous devez le croire, le prendre comme un défi, comme aujourd'hui, Benita a dit, la moisson est prête. Vous savez pourquoi Benita est devenue une influenceuse? C'est parce qu'elle avait le fardeau pour les âmes, de porter le cœur de Dieu. Et même grand frère Ézéchiel, où que nous allions, en taxi même peu importe la langue, même si c'est dans une autre langue, il essaiera de la parler et il partagera Jésus. Il influencera cette personne. Une telle forte onction est sur vous aussi.
Donc, prenez la décision. Seigneur, que devons-nous faire? Seigneur, je ne suis pas une personne ordinaire. Je peux influencer. Peut-être suis-je petite, mais je vais influencer cette année, où que j'aille. Peu importe qui je vois. Même si je prends un rickshaw, peu importe le lieu. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez voir une personne, mais demain, peut-être vous ne la verrez pas. Nous vivons dans un tel monde, vous devez réaliser dans quel temps nous vivons. Vous devez vraiment réaliser dans quel temps nous vivons. Vous devez rentrer dans une grande consécration cette année. Cette année, vous devez chaque matin vous consacrer et lorsque vous vous réveillez, vous dire, Seigneur, il n'y a qu'une vie à vivre. Je veux vivre et mourir pour toi. Nous ne savons pas si nous vivrons ou mourrons, mais nous devons prendre cette décision forte pour influencer et dire, Seigneur, tant que je suis là, tant que je suis au bureau, je vais influencer les autres. Lorsque je voyage en bus, je veux influencer quelqu'un, je veux amener Christ à ces personnes, un tel fardeau. Lorsque vous avez ce fardeau, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Si vous avez le désir, si vous avez le fardeau, est-ce que vous savez que ce fardeau est du Saint-Esprit? Est-ce que naturellement, vous pouvez avoir ce fardeau pour les âmes? Non, ce n'est pas possible. C'est surnaturellement que Dieu met ce fardeau dans vos cœurs. Et je crois, alors que je parle maintenant, que je prêche, le Saint-Esprit met ce fardeau dans vos cœurs. Vous allez sortir de votre vie égoïste. Et je vous le dis, tant que vous ne sortez pas de votre vie égoïste, vous resterez à ce niveau bas. Vous serez juste le moindre, le plus petit. Vous vivrez une vie naturelle. Vivre une vie naturelle, c'est la vie la plus moche. Si vous vivez, vous restez au niveau naturel, normal. Non, cette année, vous allez décider, Seigneur, je vais sortir de cette vie naturelle. Je vais vivre pour Jésus. Je vais porter Jésus et je vais manifester Jésus et je vais me multiplier et je vais influencer les gens. Amen. Combien d'entre vous dites oui? Oui. Alors que tu parles, quelque chose se produit en moi. Il y a le feu en moi qui brûle. Si le feu ne brûle pas, je vais moi-même aller chercher le feu et le mettre sur votre tête. Vous devez brûler, car la vie est si précieuse. Et nous allons donner notre vie à Jésus et dire, Seigneur, cette année, utilise-moi où que j'aille, utilise ma bouche. Et lorsque j'ouvre ma bouche, je dois influencer quelqu'un. Sinon, quel est le but pour moi de vivre sur cette terre? Et Benita, si elle ne fait pas quelque chose pour Dieu chaque jour, elle se dit, mais c'est quoi le but de vivre si je ne sers pas le Seigneur? Ce sont des gens radicaux. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce que vous faites partie de ce ministère. Vous êtes la génération qui doit porter cette onction et cette vision. Vous devez avoir ce désir brûlant d'une vie radicale et dire, si je dois vivre une vie radicale. Sinon, Seigneur, prends ma vie. Moi, je le prie comme ça. Pourquoi devrais-je vivre sur cette terre si je ne vis pas pleinement pour toi? Donc, cette année, Dieu veut vous multiplier, veut que vous vous reproduisiez et veut faire de vous de puissants influenceurs. Dieu vous donnera beaucoup d'idées comment vous pouvez influencer les gens, en particulier la jeune génération. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez le fardeau de faire le ministère auprès des jeunes. Déjà, vous le faites, mais de nos jours, pour toucher la jeune génération, ce n'est pas naturellement que c'est possible. Naturellement, c'est impossible, mais l'onction est sur vous. Mais vous pensez, mais comment je peux le faire? Et c'est pour ça que Dieu vous dit, peut-être vous êtes petit, vous êtes le moindre, mais imaginez que si David s'était dit, mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Goliath serait resté Goliath, mais David a décidé, il a dit, no problème. Avec cette petite pierre, ça suffit, c'est suffisant pour tuer Goliath. Je vous le dis, Dieu va vous donner cette petite pierre dans votre main. Et cette année, vous allez recevoir beaucoup d'idées, de stratégies pour toucher la jeune génération. Amen. Si vous êtes prêts, Dieu est prêt. Alors que vous priez davantage en langue, Dieu vous ouvrira les yeux
Il vous donnera la vision, il vous connectera aux jeunes gens, aux bonnes personnes. Il ouvrira les portes dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Vous savez, un autre mensonge du diable, le diable vous dit, oh, vous savez, pour toucher la jeune génération, il faut être plus moderne. Beaucoup de choses comme ça. Nous voyons tellement de choses que les gens font de façon naturelle pour attirer les jeunes gens. Mais moi, je crois que l'onction de Dieu est tellement puissante que c'est ça qui attire les jeunes gens. Il n'y a rien d'autre. L'onction est importante. Lorsque vous êtes ci ou votre onction va attirer. Vous n'avez pas besoin d'artifice. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous n'avez pas besoin de grands shows. Vous n'avez pas besoin de couleurs ou de lumière spéciale. C'est pas ça qui les attire. C'est l'onction. Vous voyez, on conduit les séminaires Zoé. Combien de jeunes gens viennent ici? Est-ce qu'on fait quelque chose d'extra, de spécial? On ne change rien. Les jeunes gens viennent ici. Ils ont zéro temps de récré, zéro pause. Du matin au soir, on donne la parole, l'onction, parole, onction. Combien de transformations nous voyons chez les jeunes? Donc, c'est tout. Donc, ne croyez pas les mensonges du diable. Vous allez influencer la jeune génération. Amen, alléluia. Dieu vous donne déjà les idées, les fardeaux et tout. Et Dieu vous connectera aux bonnes personnes. Et en tant qu'équipe, vous allez vous lever et vous allez voyager dans beaucoup d'États, dans beaucoup de villes. Et le diable essaie de nous effrayer, de nous menacer en disant « Il y a beaucoup de difficultés, de défis ici, on ne peut pas aller là, on ne peut pas aller ici. » Non. C'est parce que nous sommes silencieux. Beaucoup d'autres se lèvent et amènent le chaos chez la jeunesse. Donc, c'est notre temps, c'est le moment où nous devons nous lever pour toucher la jeune génération. S'il vous plaît, recevez ce fardeau, priez à ce sujet et Dieu va utiliser chacun d'entre vous de façon puissante. Et cette année, c'est une année. Vous savez ce qui va se passer cette année? C'est une année où Dieu va couper tout ce à quoi vous vous raccrochez. Lorsque Dieu a appelé Gédéon pour délivrer la nation, Dieu a dit à Gédéon, hein, je ne veux pas autant de personnes. Il y a trop de personnes là, je ne les veux pas. Parce que je ne veux pas donner ma gloire à vos forces humaines. Donc ça, ils ont été filtrés et il y avait un petit nombre à la fin, il y avait 300. Et Dieu a dit avec ces 300, ce petit nombre, je vais délivrer la nation. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu ne veut pas donner sa gloire aux forces humaines. Dieu va arracher, Dieu va vous couper de tout ce à quoi vous vous attachez, tout ce à quoi vous faites confiance en pensant « Ah, c'est ça ma force dans ce domaine. Je vais utiliser ça dans ce domaine, je vais utiliser ça parce que je suis talentueux. » Mais Dieu va tout secouer, va tout arracher. Et pour terminer, un temps viendra où vous direz « Seigneur, ok, ce n'est plus moi qui vis. Vis à travers moi, Seigneur. » Cette année, beaucoup de telles choses vont se produire pour chacun d'entre vous. Dieu va couper des choses, couper des relations, toutes vos forces naturelles, habilités naturelles vont commencer à diminuer afin que le Dieu surnaturel en vous, le Saint-Esprit surnaturel en vous puisse se lever. Et imaginez seulement, beaucoup de fois les gens font le ministère, exercent le ministère. Et un homme de Dieu a dit, si le Saint-Esprit repartait, des ministères entiers continueraient de se passer normalement. Ils continueraient normalement. Parce que de nos jours, quelle est la place du Saint-Esprit? Parce que les gens vont dans les choses beaucoup naturelles, ils se reposent sur leurs compétences, leurs habilités, leurs forces. Mais cette année, Dieu va secouer tout cela et Dieu va faire en sorte que vous dépendiez 100% de vous, du Saint-Esprit. Et tout ce à quoi vous vous attachez, tout ce que vous retenez, Dieu va l'arracher afin qu'il puisse se lever en vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec peu, Dieu peut délivrer une nation. Mais à travers vous, Dieu peut délivrer une nation. Vous êtes les Gédéons de Dieu. Gédéon a dit,
Moi, je viens d'un clan, d'une famille très faible. Je suis pas capable et j'ai peur. Mais Dieu a dit non, tu es un vaillant héros. Et Dieu vous voit de manière tellement différente. Donc aujourd'hui, Dieu vous dit que l'image que vous avez au sujet de vous-même, peut-être elle est tellement basse. Voyez, quand Dieu vous voit, il ne vous voit pas comme une seule personne. Il vous voit comme une nation forte. Dieu vous voit comme un millier. Dieu voit les générations suivantes. Lorsque vous aussi, vous commencez à vous voir de cette manière, vous verrez des choses puissantes se produire à travers chacune de vos vies. Amen. C'est une année d'une grande délivrance qui va se produire à travers vous. Combien d'entre vous croyez cela? Oui, Seigneur, tu vas m'utiliser puissamment, comme plus jamais qu'auparavant. Vous ne pouvez pas imaginer la façon dont Dieu va œuvrer à travers vous. Moi, je n'aurais jamais pu imaginer ce que je fais aujourd'hui. J'aurais jamais pu imaginer ça. Mais vous savez, Dieu m'a permis de me multiplier dans ma vie. Je sais que vous êtes à un certain niveau, mais cette année, vous allez voir un nouveau niveau de mystère, de gloire. Cette année, cela va se produire parce que c'est une promesse. Cette promesse va se manifester dans votre vie plus que jamais auparavant. Vous allez vous multiplier, vous allez influencer, vous allez augmenter et vous allez détruire l'œuvre de l'ennemi dans cette nation. Pas dans une seule nation, mais dans beaucoup de nations. Dieu va avoir une grande porte ouverte pour vous dans beaucoup de lieux, beaucoup de communautés. Beaucoup de nations sont en train d'ouvrir leurs portes pour beaucoup d'entre vous ici. Croyez-le parce que souvent les promesses de Dieu sont tellement grandes qu'il est difficile d'y croire. Abraham l'a cru même si c'est trop pour lui. C'était trop grand, même Sarah, mais elle a accepté la parole de Dieu. Aujourd'hui, peut-être c'est difficile à croire. Comment est-ce que je peux devenir un millier? Comment est-ce que je peux grandir et augmenter? Je peux vous dire une chose, c'est que Dieu vous a déjà béni et ce que Dieu bénit se multiplie. Lorsque Jésus a béni ces 5 pains et 2 poissons, cela s'est multiplié, c'est tout. Déjà, Dieu vous a béni et votre multiplication a déjà commencé. Amen. Ça a déjà commencé cette année. Vous allez voir cette abondance. Peut-être vous voyez petit, mais vous allez devenir un millier. Vous allez vous lever comme une nation puissante. Bien sûr, en tant que ministère Beraka, nous allons accélérer. Et Dieu a dit, je le ferai, j'atterai ces choses en leur temps. Ne pensez-vous pas que c'est ce temps? C'est pas maintenant, sinon quand? Sinon quand, si pas maintenant? Dieu est le Dieu de maintenant. Maintenant, c'est le temps de l'augmentation, de la multiplication. Et Dieu dit, je hâterai ces choses. Cela signifie qu'aujourd'hui, cette année, c'est l'année de l'accélération. Votre vitesse va augmenter. Ce n'est pas vos forces par lesquelles vous courez. Non, vous allez voler avec le Saint-Esprit. Dieu a pris Philippe. Alléluia. Il n'y avait pas le temps, c'était le réveil. Qu'est-ce qu'il s'est produit? Il a volé d'un lieu à un autre. Ça va arriver pour nous aussi. Comment ce petit deviendra un millier? Et je le dis, Seigneur, comment? Je vais vous dire comment ça va se produire. Venez dans Ésaïe 60, verset 1. Vous connaissez tout ce passage. Lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée. Quelle est la clé? Quel est le secret de la multiplication? C'est la gloire du Seigneur qui est déjà levée sur vous. Donc, la gloire sur votre vie va se multiplier, va permettre que vous multipliez. L'Esprit du Seigneur et la gloire du Seigneur. Le Saint-Esprit et la gloire. Il s'est déjà levé sur vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Imaginez. Christ vivant en vous, en moi, l'espérance de la gloire, l'Esprit de gloire est sur moi. Imaginez. Comment ne pas se multiplier? Comment n'allez-vous pas influencer?
Comment n'allez-vous pas détruire les œuvres de l'ennemi sur cette terre? Comment n'allez-vous pas devenir un millier, une nation puissante, puisque la gloire de l'Éternel s'est levée sur vous? Yes, amen. Vraiment, la gloire est sur vous? Est-ce que vous pouvez le voir? Tournez-vous vers votre voisin et voyez la gloire. Et dites waouh. Dites-le waouh, 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 waouh. La gloire repose sur vous. Sœur, je ne te vois pas comme une petite personne. Waouh, tu es arrivée, tu étais petite, mais maintenant tu vas devenir une nation puissante, tu vas te multiplier, ta gloire se multiplie, augmente jour après jour. À partir d'aujourd'hui, écrivez-le quelque part, mettez-le dans votre chambre et voyez le miroir et parlez-vous. Allez, Souda, ta gloire va augmenter, tu vas te multiplier, tu vas devenir un millier, tu vas devenir une nation puissante. Parlez-vous à vous-même, combien d'entre vous allez le faire lorsque vous ne le ferez? Il n'y a rien à faire, automatiquement ça va se produire. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Arrêtez de pleurer. Juste remerciez Dieu et dites-le. J'ai la gloire du Seigneur, la lumière est arrivée, je vais me multiplier. La gloire de l'Éternel s'est levée sur moi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène cette multiplication. C'est le Saint-Esprit qui va faire de vous une nation puissante. La seule chose que vous devez décider, c'est Seigneur, cette année, je vais marcher avec le Saint-Esprit. Je vais le connaître davantage. Chaque jour, je vais lui parler. Chaque seconde, je vais lui demander. Je vais lui poser des questions. Je vais être en relation avec lui. Je vais attendre ses directions. Et je vous le dis, cette année, c'est l'année du Saint-Esprit, des signes, des miracles et des prodiges. Vous devez désirer une chose. Je veux connaître le Saint-Esprit profondément. Je veux méditer et lire tout ce qui parle du Saint-Esprit dans la Bible. Et je vais lui parler. Chaque seconde, je vais lui demander, Saint-Esprit, que penses-tu de cela? Saint-Esprit, es-tu heureux? Est-ce que je peux faire cela? Est-ce que je peux aller là? À chaque fois, qui pourra arrêter votre multiplication? Quel ennemi peut l'arrêter? Aucun démon ne peut l'arrêter. Aucun humain ne peut l'arrêter. Lorsque vous marchez dans cette gloire, lorsque vous célébrez cela, l'Esprit de gloire qui s'est levé sur vous, tout se produira automatiquement dans votre vie. Amen. La seule décision dans la nouvelle année, vous devez décider, Seigneur, je vais marcher avec le Saint-Esprit. Levez les mains pendant une minute, fermez les yeux et dites, Saint-Esprit, chacun d'entre vous ici, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je veux te connaître tellement profondément, d'être si proche de toi, être si intime avec toi. Je veux même ressentir tes émotions. Parlez au Saint-Esprit, fermez les yeux, parlez au Saint-Esprit pendant quelques secondes. Dites-lui, Saint-Esprit, je veux vraiment vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Je sais que c'est la promesse que tu m'as donnée. Je sais que je vais me multiplier. Mais c'est toi la source de multiplication. Tu es la source de tout miracle. Et je vais demeurer en toi. Je vais m'abandonner à toi. Je vais marcher avec toi. Seigneur, je te confie mes chers frères et sœurs, alors que tu nous donnes cette promesse cette année. Ton cœur désire que nous nous multiplions. Ton cœur désire nous voir nous lever. Ton cœur veut que nous influencions le monde. Merci Père. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons sur cette nouvelle année. Notre seul désir, c'est de te connaître si intimement. Nous voulons nous asseoir, parler avec toi. Nous voulons passer des heures et des heures avec toi, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos Bibles avec toi. Nous voulons t'entendre, Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, Saint-Esprit, que je te consacre ma vie. Je veux que chacun d'entre vous vous parliez au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je consacre ma vie à cela. J'abandonne ma vie pour cela. Je m'abandonne entièrement pour cette sorte de vie. Je le désire. Je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Tout
Tout t'appartient, je te les remets entre tes mains. Prends-les, Saint-Esprit. Prends-les, Saint-Esprit. Et tu le multiplies. Tu l'augmentes. Et tu bénis ce monde à travers moi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit te touche. Il te touche profondément alors que tu lui parles. Alors que tu parles au Saint-Esprit. Tu expérimentes un toucher profond du Saint-Esprit, le fardeau du Saint-Esprit, le cri du cœur du Saint-Esprit. Tu es en train de ressentir les émotions du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Seigneur, prends le contrôle. Prends le dessus de chacun de mes frères et mes sœurs. Une telle présence puissante du Saint-Esprit est là, vous touche chacun d'entre vous profondément. Le Saint-Esprit vous montre certaines choses. Le Saint-Esprit vous demande des choses. Il y a des obstacles qui ne vous permettent pas de vous lever et de briller, mais le Saint-Esprit vous les montre. Et demande. Le Saint-Esprit vous demande, est-ce que tu peux me donner ces choses? Peut-être des fardeaux qui vous pèsent, qui vous empêchent de porter le fardeau de Dieu. Toutes sortes de satisfactions. Toutes choses qui vous empêchent de vous multiplier, de vous étendre. Maintenant, le Saint-Esprit vous le montre et vous le demande et demande que vous le remettiez entre ses mains. Cela peut être des relations dans votre vie, toutes sortes de liens d'âme qui vous empêchent de grandir dans votre vie, dans votre ministère, dans votre vie spirituelle. Le Saint-Esprit dit, coupe, abandonne toutes sortes d'addictions. Peut-être que vous utilisez trop le téléphone. Toutes sortes d'addictions qui vous éloignent. Parfois vous êtes en feu, mais il y a peut-être des addictions qui reviennent dans vos vies et qui vous retirent vers le bas facilement. Dites, Saint-Esprit, j'abandonne entre tes mains ces choses. J'ai essayé, je ne suis pas arrivée. Mais tu es mon aide. Aide-moi, Saint-Esprit. Toi, aide-moi, Saint-Esprit. Cette année, aide-moi. Seigneur, j'abandonne ma vie. Je veux être un influenceur. Dieu veut que vous impactiez tellement de vies. Pour cela, il y a des obstacles qui l'en empêchent. Et le Saint-Esprit est en train d'enlever ces obstacles maintenant. Des choses qui prennent le temps de Dieu dans votre vie, et ça n'est pas de Dieu. Dites-lui, Saint-Esprit, me voici. Quoi que tu me demandes, je te le donne. Prends le dessus, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous sort de vos vies satisfaites. Certains d'entre vous, vous êtes satisfaits de votre vie. Mais le Saint-Esprit veut vous secouer et vous sortir de votre confort, de votre satisfaction. Parce que Dieu a un autre niveau pour vous. Ne restez pas là où vous êtes. Votre destinée n'est pas là où vous êtes maintenant. Il y a encore un long chemin à parcourir. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Prends le contrôle de leur vie, Saint-Esprit.
qu'ils puissent t'expérimenter dans une nouvelle dimension. Merci Saint-Esprit, merci.